Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors c'est une guidance certes intemporelle, valable au moment où vous regardez cette vidéo, mais néanmoins nous sommes à 2 jours de la nouvelle lune en balance accompagnée d'une éclipse solaire annulaire. Donc autant dire que les énergies qui sont déjà très très intenses et très remuantes vont à mon avis être à leur apogée avec certainement aux alentours de cette nouvelle lune des difficultés, même la nuit, de sommeil, d'endormissement, etc., etc., des pensées récurrentes, peut-être des émotions qui ressurgissent, des peurs, tout un tas de choses. Il va sans dire que nous voyons un petit peu les énergies dans le monde. C'est pas évident d'un point de vue déjà personnel. On le ressent beaucoup individuellement, ça remue beaucoup. Collectivement, ça remue beaucoup. Donc, j'avais envie de vous faire cette guidance un petit peu en amont cette nouvelle lune pour, euh, pour avoir, euh, pour avoir l'ambiance, pour avoir le cadre, pour avoir des notions un petit peu sur des prises de conscience, sur l'évolution de certaines choses, où ça nous mène tout ça. Hein, on va voir. J'ai sorti le petit oracle magie de la lune, le petit oracle de l'astrologie déjà pour démarrer. Je sais que je prendrai l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Ça, c'est pour moi évident sur ce tirage. Et la lunologie. Hop là. Allez, un message avec celui-ci. Hop, elle s'est retournée. Allez. Eh bien, écoutez, c'est assez intéressant parce qu'on a la balance et c'est une nouvelle lune en balance qui nous attend. On a l'amour. Ok, alors je vous lis les deux messages. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. D'accord? L'amour? Non. Bon, allez, peu importe, je vais pas vous montrer les cartes. Et on a la balance avec l'harmonie. Tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir, c'est la clé de l'harmonie. Clairement, nouvelle lune en balance, je vous disais, en plus accompagnée de cette éclipse, des énergies puissantes, des énergies remuantes. On vous invite à quoi pour passer ce cap-là? On vous invite à remettre au centre de votre vie l'amour, la sagesse du cœur. Manifester l'amour pour soi, manifester l'amour pour les autres. D'accord? Ne pas rester dans l'anxiété. L'harmonie, tu as besoin de gagner en sérénité, de t'éloigner des conflits, des situations anxiogènes. Donc, durant cette nouvelle lune, où évidemment, à mon avis, ça va pas mal remuer, et vu également tout ce qui se passe autour, il va falloir cultiver la sérénité. Il va falloir vous entourer de personnes positives, mais vous également cultiver des pensées positives. Ne pas vous laisser happer par toute la négativité autour de vous, mais également en vous, puisqu'il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment. D'accord? À la nouvelle lune, on fait souvent les vœux de la nouvelle lune. Qui dit vœux dit forcément des choses positives. Je vous le dis toujours, ces vœux doivent être rédigés à la première personne, toujours avec des termes, des mots extrêmement positifs. D'accord? Visualisez comme si c'était déjà là. C'est pas je souhaite être en bonne santé parce qu'en fait j'ai peur de la maladie et en fait quand je vais noter ce vœu-là, je vais vibrer la peur de la maladie. Non, c'est je suis en excellente santé, je me vois souriant, souriante, épanouie, agile, dynamique. Voyez ce que je veux dire. Nouvelle lune en balance, cultiver l'amour, cultiver l'harmonie. C'est le message pour commencer cette guidance. Allez, c'est un joli programme. Peut-être que vous pourriez, en plus ça tombe bien, ça tombe un week-end cette année, ça tombe le samedi. Vous pourriez faire un petit rituel, une petite routine, j'allais dire énergétique, hein. Un petit quelque chose justement pour ramener la paix,
à l'intérieur de vous, mais aussi dans le monde. Pensez également, les amis, à semer des graines d'amour dans le monde. Voyez, je vous le dis souvent, moi quand je médite, ou le matin simplement, quand j'envoie mes demandes à l'univers, eh bien, je me relie à vous tous et je demande les bénédictions pour toutes les personnes qui sont en contact avec moi, j'allais dire directement ou indirectement. Même les personnes qui ne font que regarder mes vidéos et avec qui je n'ai jamais eu aucune interaction, j'allais dire verbale, ni par des commentaires, ni par des visios, etc. Je demande ça pour vous tous. En tous les cas, toutes les personnes qui traversent ma réalité. Je vous invite à ça également, à envoyer des bénédictions dans le monde, surtout en ces temps difficiles, d'accord? Amour et harmonie, sagesse, écoute du cœur, calme, sérénité. On s'apaise, on s'apaise parce que il n'y a qu'avec un esprit apaisé que l'on peut envoyer de l'amour et de la sérénité. Si on vibre la peur, on attire à soi la peur et on lance la peur autour de soi, comment dirais-je, on irradie la peur. Que si on vibre la sérénité et l'amour, ok, ça va mal, mais j'ai décidé de vibrer la sérénité et l'amour, j'ai décidé d'envoyer de l'amour autour de moi et du coup je rayonne ça. Des ajustements sont nécessaires. C'est une nouvelle lune où on va faire des ajustements justement dans son mental, dans ses peurs et dans ce désir de ramener la sérénité, de ramener la sagesse, de ramener l'amour. Allez, c'est une nouvelle lune d'ajustement. C'est une nouvelle lune d'ajustement, mais qui va inviter à agir avec la nouvelle lune en bélier, le bélier qui est un signe qui est fonceur. Donc là, on doit se mettre au travail, on doit poser des actes, on doit décider des ajustements à opérer pour changer le cours des choses. Et c'est rigolo à la fois euh, d'avoir cette notion d'action et cette notion d'abandon, parce que là, c'est la carte abandonnez-vous au divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est ce que je vous disais aussi la dernière fois sur une des vidéos, quand vous faites des vœux à l'univers, quand vous faites des prières, vous les lancez et après laissez-les. Laissez-les, abandonnez-vous au divin, laissez les choses se faire. N'en faites pas une fixation non plus, parce qu'après ça devient une obsession et du coup ça devient une frustration quand on voit pas les choses arriver. Non, ayez foi, ayez confiance. Charité bien ordonnée commence par soi-même, j'entends. Travaillez sur vous, envoyez de l'amour, de l'harmonie et de la sérénité, ajustez ce qu'il y a à ajuster, pardon, dans vos vies, clairement, concrètement, et ensuite laissez faire les choses. Parce que la prospérité vous attend. Regardez, insufflez de l'amour dans cette situation. Amour, amour, amour. Nouvelle lune en balance. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. On te dit, ne doute pas. Gagne en sérénité. Éloigne-toi de toute situation anxiogène et positive. Calme-toi, apaise-toi. Nourris ce que tu veux voir grandir, c'est la clé de l'harmonie. En l'occurrence, nourris des pensées positives, créatrices. Pour ça, évidemment, il y a des choses à ajuster en toi et dans ta vie, mais il faut que tu te prennes en main, tout en ayant foi, en t'abandonnant au divin. La prospérité t'attend. Insuffle de l'amour dans cette situation. Montre au monde ta vraie nature. Alors c'est intéressant parce que là on a la nouvelle lune en Verseau et là on a la pleine lune en Verseau. On passe, on ascensionne là, on remonte petit à petit, la lumière ressurgit pour être à son apogée là. C'est en insufflant de l'amour dans la situation, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif, que l'on peut montrer au monde sa vraie nature, que l'on peut s'exprimer
Et c'est en faisant les ajustements nécessaires en soi et dans sa vie que l'on peut être réellement soi-même là. Il est temps d'agir. Pourquoi faire? Pour équilibrer spiritualité et sens pratique? Justement, les ajustements pour arriver à l'équilibre des polarités, pour être à la fois bien dans sa spiritualité et à la fois bien dans le concret, dans le matériel, dans la matière. On doit s'abandonner au divin. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ayez foi, tout est juste et parfait. La prospérité vous attend évidemment. Et là, on travaille sur ces peurs. Et je vous l'ai dit, là, ce qui ressurgit au niveau énergétique, mais ces derniers temps, hein, depuis la dernière pleine lune en bélier, qui a été très très remuante, cette période-là, a fait remonter les peurs, et vous êtes très très nombreux à le manifester, à me le témoigner. On est là sur le travail des peurs, sur les peurs. On est un temps pour donner au lieu de prendre. On est là dans insuffler de l'amour dans la situation. C'est comment on donne de soi aussi. Alors, comment on donne de soi à soi pour les personnes qui donnent trop aux autres, mais comment on donne aux autres pour les personnes qui ne donnent pas assez. D'accord? Comment on équilibre les choses. Euh, hmm. Ça m'évoque aussi des personnes qui, dans une situation peut-être, étaient dans la rétention au niveau des sentiments et des émotions. Et comment là on invite à ne plus être dans cette rétention et justement à donner cet amour-là. Ah, ok. On a un paroxysme de passion en vue. Ok. Ah. Eh ben oui, évidemment, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses là qui ressurgissent au niveau émotionnel, hein. Ça peut même m'évoquer dans le domaine sentimental, hein. On vous dit prenez le temps de souffler parce qu'évidemment on est sur un gros gros travail là. Euh, oui, paroxysme de passion en vue, mais dans la douceur, dans la sérénité, dans quelque chose. euh, voilà, beaucoup d'énergie, mais on tempère les choses. On y va tranquillement, avec beaucoup de simplicité. Comment dirais-je? On a le côté douceur qui ressort là, qui doit tempérer cet aspect-là. On doit être vraiment dans quelque chose de doux et d'harmonieux pour arriver à passer cette nouvelle lune en balance. Ok. Bon, c'est chouette, hein, parce on arrive à, vous êtes suffisamment bien avec des réponses dont vous avez besoin qui vont arriver en s'abandonnant au divin. On gagne en confiance en soi, là. Alors, j'entends, on s'autorise, hein. Oui, on s'autorise, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, clairement, parce que vous avez travaillé sur vos peurs, parce que vous travaillez sur vos peurs, hein, là, clairement. J'ai l'impression qu'on a presque plus peur, là. On arrive, on passe le cap, où on a compris ses peurs, hein, et l'énergie, la gagne de la vitesse, clairement, hein. Ok, allez, je vais changer d'oracle. Très, très intéressant ce jeu. Je prends l'oracle des couleurs, arc-en-ciel. Donc, vous le savez, c'est un de mes derniers oracles qui m'a été offert par mon fils, que je remercie encore parce qu'il est extraordinaire ce jeu. Cependant, il est un peu brut de décoffrage. Et autant vous dire qu'en consultation privée, on le ressent davantage parce que c'est un jeu qui ne, comment dirais-je, qui ne trompe pas, qui ne ment pas et qui est un peu tranchant. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas voir, on ne peut plus le nier au travers des tirages avec ce jeu. Mais voilà, très juste à mon sens. J'ai envie de prendre ce jeu-là pour cette nouvelle lune parce que je sens les énergies très fortes et j'ai vraiment envie de, comment dirais-je, pas de vous apporter des réponses parce que c'est pas moi qui vous les apporte. Déjà, je n'ai pas cette prétention-là. Mais j'ai envie de vous donner des clés, de vous aider à décortiquer ce que vous avez à décortiquer. Et là, le questionnement, c'est justement sous ces influences-là de nouvelle lune en balance, donc à partir d'aujourd'hui, hein,
parce que c'est souvent 3 jours avant, 3 jours après, mais et plus, j'ai envie de dire, parce que dans la dernière pleine lune, autant vous dire que les énergies ont traîné jusque-là, hein. Donc, voir un petit peu ce qu'il vous faut regarder en face pour le dépasser là. Parce que je sens que vous êtes nombreux à en avoir un peu marre et à avoir envie de passer le cap là, de passer à autre chose. Ok, on est là dans la dispersion, on va voir, hein. Alors, je vais les tirer, les amis. Ça sert à rien vraiment que je vous les montre, je les pose et je vais vous faire une interprétation globale parce que c'est comme ça qu'il faut le mener ce jeu. La distraction, l'humilité, la répulsion, la célébration. D'accord? On a une carte qui évoque les divergences, les étourderies, les dispersions, l'inattention, la déconcentration. D'accord? On a une carte de modestie, d'altruisme, de discrétion, de simplicité, de générosité, de dévouement, de désintéressement. On a une carte de répulsion, de colère, de haine, de souffrance, honte, dégoût, conflit, blessure émotionnelle ou cauchemar. Et on a la célébration, la fête, le divertissement, l'enthousiasme, l'amusement, la réjouissance, l'optimisme, l'excitation. Donc, concrètement, euh, on va voir la suite, hein. On se sent un peu dispersé là. On aurait envie clairement de distraction. On aurait envie comment dirais-je, de pas forcément, de changer d'air. Ok? On peut se sentir décentré. On peut se sentir, j'entends, à côté de ses pompes. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, on est quand même dans une attitude plutôt dévouée. On est dans une attitude humble là, par rapport à tout ce qui peut. Et voyez, on vous disait de vous éloigner des conflits, des situations anxiogènes. On fait preuve d'humilité par rapport à tout ce qui est colère, hein, souffrance, blessure émotionnelle, tout ce qui a pu affecter. D'accord? On a cependant un besoin impératif de réjouissance, là, d'enthousiasme, d'amusement. On va voir, je vais compléter. Hmm, ok. Il y a de l'impatience quelque part, hein. Il y a des préoccupations, il y a des inquiétudes. Néanmoins, voyez, semer, donner, planter, donner, recevoir, hein. Euh, on est dans la notion on offre de sa personne. On est dans cette générosité, dans ce dévouement. Ça se confirme avec cette carte-là. Euh, Tout ce qui est répulsion, colère, souffrance, haine, blessure émotionnelle, conflit, etc., euh, engendre le manque de coopération. Ça m'évoque un climat de conflit, là, où on ne coopère pas quelque part, hein. On se disperse. Bon, j'ai des messages, j'espère que je me trompe.
En cette période-là, on pourrait, vous voyez, sur la célébration, tout ce qui est fête, etc. On a quand même le dragon menaçant avec l'agressivité et la violence. Donc, ch- il pourrait y avoir des accès de violence dans des lieux de réjouissance, de festivité. Alors, on me parle d'embrasement et d'inflammation. J'espère que on va pas faire face à des incendies, peut-être dans des lieux où il y aura du monde, des choses comme ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va voir. On va voir. Je vais continuer. Ok. Hmm. Ok. Bon. Je vais pas aller non plus trop loin dans ce jeu parce qu'on est sur du général et que. Hmm. On peut être impatient par rapport à une situation où on se sent en carence. Quoi qu'il en soit, il est important dans cette période-là euh, d'être attentif et d'être vigilant, j'entends. Quoi qu'il en soit, là, on est dans un aspect très positif, très généreux, avec une accélération de la vitesse, une progression, une libération d'énergie. Donc, dans ce contexte-là, on a quand même une libération d'énergie plutôt de l'ordre de la générosité, de l'ordre de donner, planter des graines qui gagnent de la vitesse, hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt positif. Et dans cet aspect peut-être, dans ce climat de conflit avec un manque de coopération, on ramène à la concentration, vous voyez? On ramène au recueillement. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a le trône, il y a l'ordre, l'autorité. Dans cet aspect agressif, on a l'ordre, on a l'autorité. On va continuer. Du coup, il y a quoi? Il y a la récolte. Il y a recevoir, moissonner, inspirer, cueillir, capter, recharger. Parce qu'on travaille. C'est le travail du forgeron. On travaille suffisamment sur soi. Je pense qu'on est passé par une phase là de moins bien, de privation, de diminution de quelque chose, pour finalement se concentrer sur une attitude un peu plus dévouée, un peu plus concentrée. On gagne de la vitesse, on travaille, on fait des efforts, on focalise. Du coup, on récupère son dynamisme, son feu métabolique, sa vitalité, son potentiel. Donc, parce qu'on a été dispersé dans le conflit, là, on se remet au travail, on récupère sa force vitale. Magnifique. Et sur cet aspect-là, euh, alors qui peut m'évoquer aussi le fait que sur votre joie de vivre d'un point de vue individuel, on a pu être mis à mal, on a pu être menacé dans sa vie. On ramène l'ordre, le trône, pour la continuité et la durabilité. Donc une constance, une permanence, quelque chose qui s'ancre. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Mais
Attention néanmoins, parce qu'on a quand même avec le dragon menaçant quelque chose qui peut évoquer des débordements, qui demande un rappel à l'ordre avec le trône. Ok? Allez, je vais changer. Bon, je sais pas si vous adaptez, les amis. Vous appropriez le tirage et vous replacez dans votre vie, que ce soit clair. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre là maintenant tout de suite? Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre l'oracle de l'énergie, tiens. Hop là. On a la stratégie, là. Hop là. On a le contrat, on a l'équilibre, on a le départ, on a le sixième chakra, le troisième œil. On fait preuve de stratégie pour équilibrer quelque chose. Peut-être par rapport à un départ, intuitif, on va voir. On a à nouveau l'amour, l'ange de l'amour et le magicien des miroirs. Beaucoup de maturité, beaucoup d'équilibre là, hein. Euh, hmm. Alors j'ai plusieurs messages. On peut avoir quelqu'un qui envisage de quitter par exemple un emploi, de quitter une situation, euh, pour se diriger, j'allais dire, vers ce qui lui correspond le mieux d'un point de vue intuitif, un domaine qui passionne, d'accord? Euh, pour devenir vraiment, avec beaucoup de maturité. On peut avoir la situation de quelqu'un qui réfléchit à une posture par rapport à un départ et euh, qui était plutôt dans quelque chose de tranché, de concret, j'allais dire, et qui là se reconnecte à son troisième œil et surtout à l'ange de l'amour pour retrouver un équilibre dans sa vie, récupérer sa royauté. Ok, on a les portes vers l'amour, hein, donc le domaine sentimental quand même ressort beaucoup, hein. Alors, les portes de l'amour, mais c'est aussi l'amour universel, hein. On a les portes de l'amour. Ok. On a le chakra-gorge, donc la communication. On a l'action. Peut-être qu'on passe à l'action dans des communications. Porte de la spiritualité. Alors, porte de l'amour, porte de la spiritualité. En plus, sur le troisième œil, ça c'est très très intéressant. Ok, on a l'ange de l'amour sur le cœur brisé. Il y a peut-être une situation qui a été douloureuse, hein, qu'on veut réparer, j'ai l'impression. Il y a la victoire. On a la victoire parce que j'ai l'impression qu'on allie ben, ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On se connecte à son essence. On se connecte, pardon, à l'être que l'on est. Euh, ok, on va continuer. On a des possibilités adjacentes là, notamment pour les portes vers l'amour. Peut-être qu'on pensait que les portes vers l'amour, c'était celle-ci. La porte vers l'amour, par exemple, c'est celle-ci. Au final, c'est celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? D'où la notion de stratégie. C'est comment, vers quoi je vais, comment j'y vais en fait.
Oui, donc on est vraiment dans le sentimental là, les amis, puisque sur le contrat, le cinquième chakra et les liens affectifs, on est peut-être là dans l'idée de discuter par rapport aux liens qui unissent deux personnes, hein. Euh, on quitte une posture en fait où on portait des masques, où on était dans la notion d'attachement là. On n'est plus dans ça en fait, puisqu'on a gagné en maturité. On a gagné en spiritualité. On est la déesse de la lune là. Donc, en plus, troisième œil, porte vers la spiritualité, déesse de la lune. On ne se voile plus la face là. On sait comme une évidence, euh, on sait comme une évidence, évidemment, l'ange de l'amour, le cœur brisé, le jardin en portail, euh, que qu'on était bloqué dans quelque chose, qu'on avait enfermé par peur son cœur, j'allais dire quelque part, dans quelque chose qui était réconfortant, qui était euh, qui mettait en sécurité, mais qui n'était pas la réalité, d'accord? La victoire avec le magicien des miroirs, et voyez, je vous parlais d'équilibre là. Eh bien, c'est le yin et le yang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à un équilibre dans la situation. Ça a demandé beaucoup de patience, clairement. Beaucoup, beaucoup de patience. Ça a engendré des contraintes financières. Euh, et vous verrez comment ça résonne, cette histoire. Euh, Là, on a un homme. euh, ok, peut-être c'est un homme qui est parti, qui s'est mis en action pour comprendre ces masques, ces faux semblants, qui a beaucoup réfléchi à la question. Là, alors homme, yin, yang, on a de toute façon l'aspect actif là. On réfléchit, on travaille, on essaie de comprendre ces masques, ces faux semblants. Ok, magnifique, hein. Là, on a la communauté. Donc, on se reconnecte à sa spiritualité. Ça peut m'évoquer, si on reste dans l'aspect sentimental et l'aspect couple, cet homme-là, très dans la matérialité, c'est-à-dire dans le travail de ses masques, de ses chaînes, etc. Et une féminine très dans la spiritualité, la déesse de la lune, et en connexion avec sa communauté, sa famille d'âme. D'accord, hein? On peut être dans ça. On a l'homme qui tient un cœur, donc c'est bien ce que je disais. On a peut-être quelqu'un qui est resté enfermé. euh, dans une histoire compliquée pour se préserver, mais on a la porte vers la guérison et le bonheur, les amis. Écoutez, je vais pas aller plus loin. Ça prend une tournure sentimentale avec ce jeu, ok. C'est que ça a du sens pour cette période-là. C'est que les questionnements aussi sont à ce sujet-là. Je vais terminer, les 18h18. C'est bien ça, oui. Ma fille me dit touche ton nez et touche du rouge. Je sais pas si vous connaissez ça. Euh, Eh bien, je vais prendre l'énergie de la lémurie. Non, j'ai mal remué, mais c'est pas grave. Hop là, d'accord. Oh, ben c'est rigolo ça, mais c'est un truc de fou quand même, hein. Ben, vous avez vu, elle est tombée. C'est quelle guidance que je vous ai faite où j'ai tiré le dragon blanc? C'est celle d'hier? Je vous pose la question comme si vous alliez me répondre. Bref, j'ai fait une guidance, une des dernières guidances, c'était le dragon blanc, et je vous disais que j'avais médité, m'était apparu le dragon blanc. Et là, on a l'expansion radicale et on a le dragon blanc qui sort visiblement du cœur de cette femme. Je vous montre. Donc, je pense que le sens de cette carte va être, on est, je finis pas mes phrases, pardon, parce qu'en même temps, je suis bluffée. Les dragons peuvent avoir une symbolique particulière pour vous. En tout cas, énergétiquement, moi, ça ressort énormément là ces derniers temps. Je vous montre. Je viens de le calculer là.
Regardez ce dragon menaçant là. Là aussi, le dragon est sorti en tant que menaçant, mais là, il est apprivoisé. D'accord? Ok, carte 40, je vous lis le message de cette carte. Expansion radicale, vivre et aimer pleinement, être soi sans vergogne, s'exprimer, avoir de l'audace, avoir une voix, prendre sa place, s'étendre, accéder à son propre pouvoir, être visible dans le monde, s'amuser avec sa magnificence, abandonner les jugements, exploration créative, manière d'être radicale. À quoi cela ressemblerait-il de vivre, d'aimer et de ressentir la vie de toutes nos forces? Pouvez-vous l'imaginer? Cette carte vous invite à être vraiment vous-même sans vergogne. Les talents que vous pensez être trop audacieux pour ce monde et les expériences sincères que vous pensez devoir réprimer pourraient bien éclairer la vie de quelqu'un. L'expression de votre moi que vous atténuez pour vous intégrer et les rêves qui semblent trop vastes pourraient bien être ce que le monde attend. Vous sentez-vous en droit de prendre votre place? Je vais pas tout vous lire, les amis. Ok. Alors, on me parle beaucoup d'effets miroirs avec les autres. Jugement sur soi, jugement de l'autre. En tant que... et donc au sein du couple également, c'est ce que je ressens. Ce gros travail, hein, se comprendre soi, comprendre l'autre, se voir en effet miroir, s'observer, travailler. J'entends chacun chez soi. Ok. Travailler chacun chez soi, travailler aussi main dans la main, j'entends. Ok. Euh, La séparation et les limitations commencent par vos croyances sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. La connexion et les possibilités découlent de votre prise de pouvoir personnel en assumant votre responsabilité d'être plus visible dans le monde, de ne pas avoir peur de la vie. Et voyez, je vous ai parlé d'enfermement, là, quelqu'un qui cloisonnait son cœur. Et là, on vous invite justement à être. Quelle position voulez-vous avoir, hein? Que décidez-vous de vivre à présent? J'ai envie de vous dire, hein. Euh, On vous invite à être vous-même et à faire vos choix par vous-même, sans vous laisser influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il est temps de libérer votre dragon arc-en-ciel intérieur et de revendiquer sans honte le pouvoir de votre cœur, ainsi que vos talents uniques, éblouissants et non conventionnels, et de vous amuser avec. La signification divinatoire de cette carte vous dit, il est temps d'être pleinement vous. Vous pouvez être aussi grand que votre énergie le souhaite. Prenez le temps de considérer tout ce qui vous retient. Cette carte est le bordereau d'autorisation qui vous permet d'abandonner les croyances limitantes et de prendre tout l'espace dont vous avez besoin. Amusez-vous et rêvez à révéler qui vous êtes. Aussi audacieux et aussi audacieuse, et radicale que puissent être certaines de vos idées ou envies, qui peut dire qu'elles ne sont pas ce que le monde attend, ce que le monde souhaite? Prenez note de tout jugement envers votre expression authentique, envers vous-même ou envers les autres. Gardez à l'esprit que l'exploration créative de votre libre expression peut être ce dont vous avez besoin en ce moment. N'oubliez pas de vous centrer sur votre cœur et d'être le chef-d'œuvre que votre âme a toujours voulu que vous soyez. Les amis, je n'ai eu de cesse de vous dire, hein, soyez vous-même. Et voyez, je comprends mieux maintenant l'oracle arc-en-ciel. J'ai dit, je passe par l'oracle arc-en-ciel. Pour moi, c'est une évidence pour cette guidance. Et nous tirons en fin de tirage le dragon arc-en-ciel. Ok? Je vous ai dit, cet oracle de couleur arc-en-ciel dépote, en ce sens il ne transige pas, il va être tranchant pour vous dire ce qu'il y a à voir absolument en vous et que vous ne voulez pas voir. Ce que, ce que l'on ne veut pas voir, c'est à la fois cet esprit de distraction, de divergence, de dispersion, d'impatience, de, comment dirais-je, de destruction de quelque chose, de déficience de quelque chose, pour finalement euh, se mettre au travail
récolter, recevoir, moissonner. D'accord, hein? Pour ça, on travaille l'humilité, on donne, on plante, donc forcément on récolte. Et ça permet de gagner de la vitesse parce qu'on se met au travail, on devient le forgeron. OK? Par rapport à quoi? Par rapport à de la colère, par rapport à de la répulsion, ce qu'on a mis à distance, ce qui a causé souffrance, blessure émotionnelle et surtout ce qui a dispersé les choses, dégroupé. On a assisté à un dégroupement là. Mais là, on se recentre avec la concentration pour arriver à quoi? Sa force vitale, à son plein potentiel. Surtout ce qui était fête et divertissement, on a eu ce dragon menaçant avec la violence, l'agressivité, l'embrasement, la larme. Ok, la larme aussi, oui, pourquoi pas, les larmes. Ok, je l'entends comme ça. Mais là, on revient à l'ordre, clac. On revient à l'ordre pour une continuité, une durabilité, quelque chose qui va s'installer là de façon, j'allais dire, solide. Dans ce schéma-là, on a un aspect très sentimental, c'est pour ça que je vous parle du couple qui se met en place. Et je suis en train de me dire, qu'est-ce que je peux y voir de général pour les personnes qui ne sont pas en couple? Et je vais vous dire, je ne peux pas voir quelque chose de général parce que ça s'adresse, cette partie, en tout cas, du tirage, s'adresse à des couples qui visiblement guérissent et qui accèdent à quelque chose de très positif. Mais comment vous dire que ça a été long et laborieux, ça a demandé de faire preuve de patience, d'envisager les choses sous un autre angle, de se délester des masques, hein, des erreurs aussi, d'oser franchir le portail là pour réparer ce cœur là. On a peut-être la féminine qui a eu le cœur brisé, voyez, qui s'est enfermée, mais on a l'homme là qui a le cœur de cette féminine. On gagne en maturité j'ai envie de vous dire, et j'entends de fou, pour établir un équilibre. Eh ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, et comme je vous le dis fréquemment, lors d'une même guidance, c'est du général. Ça peut pas vous parler du début à la fin. Prenez des bribes de ce qui vous concerne. Si ça ne vous concerne pas, si vous ne vous retrouvez pas dans la guidance, eh ben, c'est que tout simplement, aujourd'hui, elle n'est pas pour vous. OK? Mais voilà, l'énergie, elle est bien, je la sens bien comme ça là. Bref, je vais vous laisser les amis. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle lune là. Je ne sais pas si je reviendrai vous faire une guidance d'ici là. En tous les cas, je vous embrasse bien fort, hein. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. En tous les cas, là, à partir de novembre, parce que je vous ai dit que j'allais prendre un petit peu de temps pour moi, aussi pour souffler. Donc, les prochains rendez-vous seront début novembre. Par contre, ben, ne traînez pas trop si vraiment vous envisagez de fixer rendez-vous parce que sinon, il y aura plus de créneaux. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.